Descends sur ce bloc-là. Tu vois, non? Et après, tu fais ça. J'envoie quelqu'un d'autre. D'accord? Comme ça, eux, quand ils remontent, vous montez tous ensemble. Ok? Et là, tu as combien de stagiaires ici? En fait, là, nous sommes à 57. Mais les gens ont d'autres activités génératrices de revenus. Très bien. Et donc, nous avons des groupes de 24 à 36 jours. Mais nous réglons également par rapport à notre logistique. Parce que nous sommes obligés de prendre un bus. On a un bus qui ne peut prendre que 30 places. Et le bus commence à prendre les stagiaires depuis l'échangeur de la Awenji. Ok. Et ils montent tout droit. Et nous avons un autre véhicule pick-up qui prend les stagiaires à partir de l'échangeur du PK5 à 7h45. Et donc les véhicules ramassent tout le long. Ils viennent ici. Et ces jeunes-là sont motivés? Si, regardez, ce sont eux qui font ça. Waouh! Ce sont eux qui plantent ce piment. Là, il y en a qui peuvent déjà vous faire l'itinéraire technique de ce piment de Cayenne là. En dessous, il y a du haricot. Et là-bas, il y a du maïs. Vous voyez, en bas, il y a du maïs avec du haricot noir. Et là, en jaune, vous avez le soja. Et là, vous avez du piment. Vous avez une parcelle de maïs ici, l'aubergine violette là. Le haricot et le maïs en association là-bas. Le soja qui est en train de sécher déjà. Tout ça, c'est des stagiaires. Mais regardez comment les gousses. Regardez seulement les gousses. On nous raconte des histoires sur le soja. C'est-à-dire qu'il faut faire des tests. La question elle est simple. La question aujourd'hui elle est simple. Est-ce que le soja pousse au Gabon? Oui, ça pousse au Gabon. Vous en avez la preuve? Vous avez la preuve. Est-ce que ça donne des gousses? Oui, ça donne des gousses parce que dans ces gousses, voilà, vous avez des gousses là. Ça, c'est le soja. Vous voyez comment c'est rempli? C'est-à-dire, vous voyez. Oh! On est au Gabon? Vous voyez? Génial. C'est-à-dire que nous avons du soja. Nous avons du soja au Gabon. Maintenant, regardez seulement la quantité. Regarde sur par... Attends. La quantité. La quantité de gousses sur chaque pied. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est un seul pied. Ça, c'est un seul pied. Mais regardez la quantité de gousses. Et toutes les gousses sont pleines. Vous voyez? C'est un test que nous avons fait ici. Sur la base de ce test, nous allons maintenant associer 10 autres parcelles de la même grandeur. Et sur les 10 parcelles de la même grandeur, nous mettons des étudiants en agronomie là-dessus pour avoir un meilleur suivi. Et à côté de ces ingénieurs, de ces étudiants en agronomie, mais nous avons également des jeunes Gabonais qui pour certains ont un niveau de 3e, 4e, bac ou master. Yeah. Et qui apprennent à produire du soja comme celui que vous avez ici. Celui que vous avez ici, c'est Ivan. C'est Ivan qui a dirigé les travaux. Très bien. Avec Isidore. Mais c'est quoi le niveau de scolaire d'Ivan? Ivan, c'est niveau 4e. 4e? Ivan, mais la terre ne connaît pas le diplôme, la terre connaît que la formation. Regardez, Ivan, il suffit d'installer Ivan sur une ferme. 5 hectares. Ivan, ou génétique qui est là. Génétique qui est là. Génétique, c'est quoi ton dernier niveau scolaire? 4e. Ah ouais. Génétique est niveau 4e. Et voilà ce que génétique produit. Il suffit de renforcer ses capacités. Il suffit de l'installer sur des terres. Hein? Et génétique devient milliardaire demain. Mais voilà comment génétique, dans le cadre du programme mis en place par le chef de l'État par rapport à l'aviculture, génétique lui va. Moi, je ne développe que le soja. Le soja, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Au bout de 4 mois, vous venez, vous récoltez, vous récupérez toute la récolte de génétique et vous payez génétique. Oh là là. C'est aussi simple. Mais c'est tellement facile de mettre en place des programmes. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que parfois on complexifie, complexifie les choses. C'est pas là. Vous savez, il y a ceci qui est important. Nous avons été éduqués dans un moule, dans un modèle. D'accord? Je vous donne un exemple.
le ministre d'État Henri-Claude Oyima arrive au pouvoir, devient ministre des Finances, De l'économie. Et il dit un truc très important. et tout de suite, il met en place des procédures. Mais pourquoi les gens critiquent? Pourquoi les gens sont pessimistes? Mais tout simplement parce que le modèle économique que lui il amène, c'est un modèle qui dit tu ne peux dépenser que ce que tu produis. Si tu ne peux dépenser que ce que tu produis. C'est basique. Mais ça veut dire que tu dois travailler. Et comme on n'a pas été habitué, on va au travail. Mais est-ce que nous produisons? Est-ce que nous produisons? Produire, c'est, par exemple, je suis dans une administration, voilà, il y a des usagers qui sont venus le mois là. Le mois dernier, j'avais traité 300 usagers. Et là, le mois là, je suis à 450. Là, je rentre en production. En production. Or, est-ce que nous évaluons notre administration, la production de notre administration? Donc, étant donné que c'est l'administration qui faisait tout, qui gérait tout, parce que même les ministères sont gérés au niveau des cabinets ministériels. Et pourtant, il y a plusieurs directions. Yeah. Mais, est-ce que c'est au ministère de gérer? Le ministère est là pour mettre en place le cadre. Le cadre. Dans lequel les acteurs, hein, Les acteurs. ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Ça crée une dynamique. Et c'est vers ce modèle-là, les gens doivent accepter. Que le monde change, le monde évolue. On doit sortir des... oui, mais le rendement de tel maïs, c'est 15 tonnes à l'hectare. J'ai visité ça dans tel pays, ça revient du Brésil. Au Brésil, ils font... Non, moi je veux dire ceci. J'ai ramené du maïs de Zambie. J'ai planté ce maïs sur 1 hectare. Et sur plusieurs blocs. Et ça m'a rapporté 800 kilos. Là, j'ai des chiffres. Par rapport à ce maïs-là. Ouais. Je veux dire, mais bon, par rapport aux chiffres que j'ai eu, 800 kilos. Or, on me dit que cette variété de maïs donne 1,5 tonne sur la même surface. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour ça qu'il Est-ce que l'explique, ouais. il faut que je fasse une meilleure caractérisation de mon sol. Yes. Ou il faut que je regarde les ravageurs. Ou je dois regarder le suivi technique. Mais tout ça, ce Voyez, n'est que donc, dans l'expérimentation terrain, pays, Maintenant, qu'on ne peut que le à la savoir. fin de la journée, Yes. ceux qui disent qu'il faut... Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que j'ai 5 tonnes de semences de maïs, je vais faire des blocs de 100 hectares au Gabon. Mais non, vous ne connaissez pas ce maïs-là. Peut-être que c'est un maïs envahisseur. On met la charrue avant les bœufs, c'est pas bon. Donc, il faut partir sur des petites parcelles, Yes. 20 mètres, 40 mètres, 20 sur 40, ou 50 sur 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous mettez dans différentes régions du Gabon ces essais par rapport au processus d'évolution. Par exemple, vous allez dans le G5. Dans le G5, par exemple, nous avons un DP, un directeur provincial de l'agriculture, super dynamique. Mais l'enfant là est dynamique, c'est le coach Cédric Pambo. Le coach Cédric Pambo, voilà quelqu'un à qui, aujourd'hui, au vu des terres qu'il a, au vu de la motivation, au vu de l'expertise et de ce qu'il a, l'écosystème qu'il a créé depuis qu'il est DP, on peut lui permettre de mettre en place des parcelles Expérimental. d'un hectare à titre expérimental. Expérimental. Nous pouvons maintenant prendre les jeunes comme génétique, les envoyer sur des sites comme celui que nous avons à Coq, des jeunes comme Benjamin, des jeunes comme Roger, sur des parcelles d'1 hectare et ou 5 hectares de soja, de maïs, d'arachide. Parce que ce sont des jeunes qui ont déjà, en 6 mois, ils ont déjà bouclé 2 à 3 cycles. Extraordinaire. 3 récoltes de maïs, d'arachide ou de et soja en 4 mois. Vous voyez un peu? Donc, il y a un processus et nos frères de l'administration doivent accepter que l'expertise dont on parle, l'expérience dont on parle, nous devons la prendre chez tous les Gabonais. D'abord.